On va voir comment faire une galerie web avec Bridge, mais il va sans doute falloir installer le plugin de sortie de Bridge. Donc on va d'abord aller voir votre Bridge. Est-ce que quand vous demandez menu fenêtre, volet, sortie, est-ce que vous avez le volet qui est rempli en fait? Fenêtre, espace de travail sortie. Vous avez un panneau sortie alors, qui devrait être vide chez vous, je pense. Il est rempli? Il n'y a pas de sortie déjà. Ok. Donc dans les configurations ici, vous n'avez pas le mot sortie? Vous avez quoi à cet endroit-ci? Dans Bridge. Ok, dans Bridge, vous choisissez sortie et vous devriez voir le panneau sortie qui est là. Ou alors fenêtre, espace de travail, sortie. Donc, dans votre Bridge, vous n'avez pas le panneau sortie, mais il va apparaître quand vous aurez installé l'extension. Donc, sur le Google Doc, je vous ai mis un lien vers l'aide de Adobe qui parle de ça, le module de sortie, et vous allez donc cliquer sur le premier des liens que je vous ai mis là. Là, celui-là. OK. Et donc sur cette page-là, vous avez le dossier pour télécharger. Donc vous êtes en 64 bits, je pense ici, hein, sur Windows, il n'y a pas de problème. Donc vous prenez ça. Et alors, il va falloir dézipper, évidemment, ce que vous allez télécharger là. Et il faudra l'installer à l'endroit où il vous l'indique ici. Donc dans Program Files, sur le disque de démarrage. Dans Command Files, Adobe Bridge CC Extension. Donc ça, c'est le dossier qui s'appelle Adobe Output Module, qui est dans le zip, que vous allez dézipper donc. Et vous aurez aussi un Adobe Output Module .workspace à mettre. Donc la version 64 bits, vous l'avez décompressée. N'oubliez pas de la mettre dans le bon Program Files, pas le Program Files 86, et vous allez dans le bon Bridge, pas le 32 mais le 64, et vous mettez ça dans le dossier Bridge CC Extension. Le Output Module.workspace, vous le mettez dans le dossier Workspaces. Voilà. Et donc quand vous relancez Bridge, vous devriez avoir parmi les onglets sortie. Alors, oui, on avait un dossier qu'on avait fait l'autre jour, netté par Pass-O, qui contient plein d'images. L'onglet aperçu. Donc vous déplacez votre dossier qui contient des images dans l'onglet aperçu. Ça va? Vous avez vos fichiers, vos dossiers qui apparaissent, vos images? Ok, donc quand vous cliquez sur les images, vous les voyez dans l'aperçu là. On est d'accord? Barre d'espacement, vous allez les voir en grand. Barre d'espacement, vous quittez le mode plein écran. Alors ce qui est pratique avec Bridge, c'est qu'il permet de voir même des fichiers que l'explorateur de l'ordinateur, que ce soit le Finder sur le Mac ou l'explorateur Windows, ben, il ne peut pas vous montrer certains fichiers, en fait, notamment les fichiers InDesign, les fichiers Illustrator. Ils apparaissent souvent sous forme d'une icône dans l'explorateur du Mac ou de Windows. Et Bridge vous montrera vraiment un aperçu, lui, du contenu du fichier. Bon, ben, essayons de voir ce qui se passe. Déjà, je vais dans le menu affichage
enlever l'affichage des dossiers. Menu affichage en haut de l'écran, je décoche dossier. Voilà. Donc les dossiers ne sont plus visibles. Je vais filtrer pour ne plus voir que certaines des images. Donc je vais dans le menu fenêtre, volet filtre. Et donc vous avez la possibilité de ne cocher qu'un certain type de fichier. Donc là, si je clique fichier JPEG, ben forcément, il ne va m'afficher que les JPEG. Donc vous voyez la logique. Hein. On déplace un dossier dans la fenêtre aperçue. Ça nous montre le contenu. Par le menu affichage, vous pouvez désactiver dossier pour ne pas voir les dossiers. Et par le panneau filtre, vous pouvez dire que vous ne voyez qu'un seul type de fichier, dans ce cas-ci les fichiers JPEG et les documents Photoshop, pourquoi pas, oui. Voilà. Mais en tout cas, les archives zip et le script.atn, là, j'ai pas envie de le voir. Il n'y a que les images qui m'intéressent. Donc oui, si vous travaillez sur Mac, le fichier le module de sortie, là, il faut le mettre dans la bibliothèque du Mac, c'est-à-dire sur le disque dur qui contient le système d'exploitation, vous avez un dossier bibliothèque. Ce n'est pas la bibliothèque de l'utilisateur, c'est la bibliothèque générale. On entre dedans, là on a un dossier Application Support, là-dedans on a un dossier Adobe, là-dedans on a un dossier Bridge CC Extension. Oui, c'est pas Adobe Bridge, c'est Bridge CC Extension. Voilà. Donc le chemin est celui-là. Pour installer le module de sortie sur un Mac, le disque dur, la bibliothèque générale, pas celle de chaque utilisateur, vraiment la bibliothèque générale, Application Support, Adobe et Bridge CC Extension. Et là-dedans, on déplace le Adobe Output Module et dans Workspaces, on déplace le Adobe Output Module .workspace. Voilà, voilà. Et au prochain redémarrage de Bridge, ça devrait apparaître. Ok, ben essayons la galerie web. Donc il va falloir activer les images que vous voulez inclure à la galerie web. Donc clic, majuscule clic. Il y en a très peu ici, mais ça pourrait marcher avec des centaines d'images évidemment. Qu'elles soient en PSD ou en... Oui, il va les convertir. Hein. Il devrait les convertir dans un fichier compatible web. Ça paraît logique. Donc, modèle. Ah ben c'est là que les workspaces vous servent. Parce que si vous avez mal installé les workspaces, vous n'avez pas les différents modèles. Alors, il y a du Flash, mais il y a aussi de l'HTML. Et l'HTML, une fois qu'il sera généré, vous pourrez évidemment modifier son aspect par les CSS. Bon ben, je vais essayer modèle standard. Taille de vignette, vignette moyenne. Je clique sur aperçu navigateur, ça va me montrer dans un navigateur web à quoi ça ressemble. C'est en train de générer la chose. Ok, erreur d'entrée-sortie, c'est agréable quand ça ne marche pas. Alors, j'indique où je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui et je vais le mettre dans un dossier que je vais appeler Galerie Web. Voilà, donc déjà ça c'est une chose, l'enregistrement. Oui, il y a possibilité de l'envoyer vers un serveur directement en indiquant l'emplacement, les mots de passe, nom d'utilisateur, dossier spécifique. Mais, et donc il faudra cliquer sur télécharger pour l'envoyer. Mais alors, les galeries, il ne faut absolument pas, normalement, la galerie HTML n'a pas besoin de Flash. C'est du HTML. Ok, il y a une erreur d'entrée-sortie, c'est pas grave, ça va aller. Bon, bah, le temps que je règle l'erreur entrée-sortie chez moi, chez vous, ça a fonctionné l'export HTML. Vous avez donc une page HTML avec les ressources. Vous pouvez mettre des styles pour modifier les couleurs
Donc les styles CSS pour modifier les couleurs, mettre un fond, modifier les choses, personnaliser la galerie.